Des conseils, des aides et les structures à votre service sur le territoire, Radio Laser est en direct du Forum pour l'accès au droit. Une émission en partenariat avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Les Français connaissent-ils leurs droits ? On serait tenté de penser que c'est le cas, mais un chiffre vient changer cette perception. 10 millions d'euros d'aides ne sont pas réclamés tous les ans. La raison, les personnes qui pourraient y avoir accès ne le demandent même pas. On imagine que de la même manière, il existe des structures qui pourraient simplifier notre quotidien sans même qu'on le sache. Vallon de Haute-Bretagne Communauté souhaite y remédier de 14h30 à 18h30. La communauté de communes et France Service vous propose leur forum pour l'accès au droit. Ça se passe à l'Espace Galatée. C'est la 2e édition du forum et Radio Laser vous invite à vous intéresser à vos droits en direct dès maintenant. Et pour commencer, on va souhaiter la bienvenue à Aude Jégou qui est responsable du CEDAS de Guichen-Pourriand, le Centre départemental d'action sociale. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes en studio tout simplement avec nous, avec Laetitia Leprince qui est responsable France Service pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Laetitia, c'est encore quelque chose que vous constatez, on connaît mal nos droits. Tout à fait. On accueille de nombreuses personnes, de nombreux habitants dans nos espaces France Service. Et beaucoup nous disent qu'en fait, ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit à certaines aides, à certains accompagnements par rapport à une problématique donnée. Et donc, c'est pour ça qu'en partenariat avec le CEDAS, on a décidé pour la 2e édition de proposer ce forum d'accès au droit pour que les gens puissent venir rencontrer les acteurs locaux, les partenaires qui peuvent justement les accompagner et répondre à leurs besoins et leurs questions. Et alors, Aude, typiquement, quels vont être les sujets où les gens ne sont pas forcément au courant des droits auxquels ils ont accès ? Pour préciser, en effet, c'est bien en partenariat ce forum avec France Service et VHBC, donc le département le construit avec France Service. Donc, une de nos missions est bien l'accès aux droits. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui viennent et qui s'interrogent, voilà, que ce soit sur leurs droits autour de la CAF, de la retraite, de la santé, quand nous sommes en arrêt, des droits autour de la question de l'emploi, voilà, est-ce que j'ai mes droits chômage, le RSA, donc voilà, le CEDAS c'est une porte d'entrée importante. On travaille en grande collaboration avec France Service, voilà, et on a en tout cas perçu l'intérêt, la nécessité qu'il y ait un forum pour toucher tous les habitants, voilà, parce que franchir la porte du CEDAS ou de France Service, c'est pas toujours si simple que ça, donc tout le monde le voilà, fait pas, d'aller ouais. vers, voilà l'idée. Donc Laetitia, on a pas mal de monde dans l'espace Galatée qui est en train de s'installer, puisque je rappelle que le forum il commence à 14h30. Donc vous avez parlé de la CPAM, la CAF. Qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui ? Alors, on va trouver différentes thématiques. Il y aura des partenaires des finances, notamment les finances publiques qui seront présentes pour un conseil budget. On a aussi des acteurs de l'emploi et de la mobilité, des acteurs de la justice, la famille, l'enfance, et puis aussi tout ce qui est habitat, solidarité, et aussi les services, on va dire, d'accompagnement et d'accueil de proximité, qu'on représente aussi par nos services avec Madame Jégou. Et puis, tout ce qui est santé, autonomie, handicap. Donc, on a plus de 30 partenaires qui seront présents cet après-midi pour répondre aux questions des habitants. Voilà, et donc les habitants justement qui vous écoutent en ce moment à la maison, qui se disent « je ne sais pas si c'est un forum pour moi », en fait c'est simple, si on se pose une question à laquelle on ne voit pas trop d'issue, ou on ne sait pas trop comment y répondre, ça peut être le bon endroit pour commencer. Tout à fait, c'est un forum pour tous, et puis des fois c'est pas parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui qu'on n'aura pas forcément besoin dans 6 mois, dans 1 an, et donc l'idée c'est de venir rencontrer les acteurs, d'échanger avec eux, savoir qui fait quoi en fait, et vers qui je peux pouvoir m'orienter si à un moment donné je suis confrontée à une difficulté dans ma vie. Aude, plus on est informé, plus c'est facile de faire face à une éventuelle problématique plus tard, même si aujourd'hui elle nous paraît loin. C'est ça. Ou pour un proche, voilà, la question aussi, on peut avoir pour ses parents âgés, voilà. Quand on est aidant, par exemple. C'est ça, tout à fait. Donc il faut vraiment venir cet après-midi de 14h30 à 18h30. Les portes sont grandes ouvertes. Eh ben, avant de vous laisser aller finir de vous installer, d'accueillir les visiteurs, moi je propose qu'on fasse un petit point sur vos structures respectives, parce qu'elles sont sur le territoire, c'est important de savoir ce que vous faites. Aude, est-ce qu'on peut rappeler ce que fait le CEDAS ? Ça fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal, ouais. Le CEDAS donc intervient sur tout le territoire de Vallon de Bretagne Communauté, donc pour tous les habitants de ce territoire-là. Porte d'entrée sur l'accès au droit. Voilà, quand on a une question, on peut franchir, appeler le CEDAS, voilà, pour demander un rendez-vous. Il y aura soit une orientation vers un partenaire compétent, soit un rendez-vous avec une assistante sociale sur l'accès au droit. Après, on a des missions au-delà de l'accès au droit sur la prévention et la protection de l'enfance. C'est les parents qui peuvent se retrouver en difficulté dans l'aide,
autour de leurs enfants, avec des questionnements, peuvent venir aussi solliciter un rendez-vous. L'idée, on voit souvent le CEDAS comme la question de placer les enfants, mais on a une mission très importante de prévention et d'aider, de soutien. Votre travail, il commence bien avant le placement. C'est ça, il accompagne les enfants. Dès qu'on a une question, on peut venir et on est là pour proposer. On a pas mal de dispositifs qu'on peut mettre en place, avec l'accord des parents et qui permettent d'éviter une dégradation de la situation. Et puis il y a forcément la protection de l'enfance avec des enfants qui sont malheureusement confiés, et on les accompagne, pour leur permettre de bien grandir. Toute une mission autour de la protection maternelle et infantile. Tous les parents du département qui ont un enfant qui vient de naître peuvent solliciter un rendez-vous avec une puéricultrice, un médecin du CEDAS. On a une mission autour de l'insertion avec l'accompagnement des allocataires du RSA et autour du maintien à domicile avec l'évaluation de l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Et je pense que ça peut paraître couler de source, mais c'est important de le dire. Il n'y a aucun problème à pousser les portes du CEDAS. N'importe qui peut en avoir besoin. C'est vraiment ouvert à tous. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas nous qui sommes compétents, normalement, on connaît bien l'ensemble des services du territoire et on s'appelle et on oriente la personne vers le bon interlocuteur. Et Laetitia Leprince, vous gérez France Service pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Alors, il faut savoir que le France Service, en tout cas l'antenne locale, a fait l'objet d'une distinction lors d'une visite ministérielle. Donc, le travail est a priori quand même bien fait. Donc, les choses se passent bien pour France Service ici sur le territoire. Oui, ça se passe très bien. En effet, on a effectivement eu un label or pour la qualité du service, donc le label Service Public Plus. Et donc France Service, notre spécificité, c'est qu'on va accompagner les habitants du territoire dans les démarches liées à 12 opérateurs nationaux, que sont la CAF, l'assurance maladie, l'assurance retraite, le chèque énergie, les finances publiques, les démarches liées aussi à France Rénov avec la prime Rénov', France Titre, donc tout ce qui est titre d'identité, permis de conduire, carte grise, France Travail, les démarches liées à la Poste également, l'URSSAF, la MSA et également tout ce qui est lié à la justice. Vous faites le lien entre plein de structures différentes en fait. Tout à fait. Toutes les deux d'ailleurs, quand je vous écoute. Oui, tout à fait. Et puis on travaille vraiment depuis qu'on a France Service est ouvert, on a aussi instauré des temps de rencontre entre nos deux structures pour pouvoir vraiment travailler bien ensemble, mieux accompagner, mieux orienter les habitants pour que personne ne se sente abandonné et perde son chemin entre deux structures, quoi. Bon, voilà, en tout cas, 2 portes auxquelles frapper qui sont d'ailleurs juste à côté de la radio. Vous êtes un petit peu plus en haut, derrière Music Hall, on vous trouve facilement. Normalement, 18 rue du Commandant Charcot. Et nous, le 26 rue du Commandant Charcot. Voilà. On est sur dans la même rue. Bon, en tout cas, ce forum d'accès aux droits de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, il est loin d'être terminé. Je vous rappelle qu'il vous attend à partir de 14h30 jusqu'à 18h30. Et cette émission, elle continue. Si tout va bien, d'ici quelques petites minutes, on va préparer notre retraite ensemble. Donc ne bougez pas. Et puis, Sébastien, je te propose qu'on fasse une pause. Des conseils, des aides et les structures à votre service sur le territoire, Radio Laser est en direct du Forum pour l'accès aux droits. Une émission en partenariat avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté. La retraite, pour certains, c'est dans quelques décennies. Pour d'autres, ça approche. Et s'il y a bien un point sur lequel on est tous égaux, c'est qu'il vaut mieux en savoir le plus possible pour la préparer le mieux possible. J'ai été rejoint en studio par 2 invités, à commencer par Vincent Pavis, qui est chargé des relations entreprises à la CARSAT, la Caisse de retraite et santé au travail Bretagne. Je suis aussi en compagnie de Delphin Binet, qui est responsable de l'agence Agir Carco, c'est ça ? Absolument. Eh bien, parfait. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et j'avais envie qu'on reprécise un peu les rôles respectifs. En fait, vous êtes 2 entités qui travaillent ensemble. Et l'idée, ce serait de repréciser un peu vos rôles respectifs, histoire que tout le monde, pour la suite de cette conversation, ait bien en tête ce que vous proposez. Vincent, on peut peut-être commencer par la CARSAT. Oui, volontiers. Donc, la retraite en France, c'est un système pyramidal à 3 étages. Donc, il y a un premier étage que je représente, qui est composé de 35 régimes de base légalement obligatoires. Donc, la CARSAT gère les carrières du secteur privé, des artisans et des commerçants, ce qui représente à peu près 730 000 retraités en Bretagne. Et puis, donc, il y a un niveau de retraite complémentaire. Et je laisse Delphin se présenter. Absolument. Donc, moi, je représente l'Agir Carco, qui est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Donc donc on gère, on va dire environ sur la France entière, on peut estimer qu'il y a 96% de la population qui va dépendre à un moment donné de notre régime. Donc on est là pour aujourd'hui sur le forum pour pouvoir justement renseigner toutes les personnes qui seraient intéressées pour avoir des informations. Eh ben justement, des questions, on en a ici. L'objectif du forum d'accès aux droits auquel vous participez, vous l'avez dit, c'est de renseigner
le public, de mettre en lumière des choses autour de la retraite qui sont parfois méconnues. Et bien justement, Vincent, ma première question, ça pourrait être ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas assez quand on a une retraite qui s'amorce ? Ah oui, complètement. On le constate malheureusement toutes les semaines. Enfin, je crois que le sujet sur lequel il y a le plus de droits non réclamés, c'est en matière de pension de réversion. Quand son conjoint décède, on peut prétendre à une pension de réversion côté CARSAT, mais il y a des conditions de ressources qui sont assez restrictives. Et si on n'ouvre pas un droit côté CARSAT, beaucoup de personnes ne pensent pas à traverser la rue et aller voir l'Agirc Arrco, où là, il n'y a pas de conditions de ressources et malheureusement, ces droits non réclamés ne sont pas rétroactifs. Donc en fait, nous sommes véritablement deux entités différentes. La décision prise côté CARSAT n'impacte pas forcément la décision prise côté Agirc Arrco et vice-versa. Donc il faut bien se renseigner auprès de tous ces interlocuteurs. C'est pour ça que, Delphin, il faut prendre des rendez-vous, aller poser toutes les questions qu'on a, même si elles peuvent paraître un peu banales. Alors absolument, nous on reste présents en tout cas sur tout le territoire brétilien pour pouvoir répondre aux questions des gens via des rendez-vous, effectivement, des rendez-vous d'actifs, parce que pour les personnes qui seront encore en activité, qui souhaiteraient s'informer justement sur leur future retraite, mais aussi pour les personnes qui doivent partir en retraite ou comme l'a dit Vincent, qui ont demandé une pension de réversion. Donc on accompagne toutes ces personnes-là, oui, toute l'année. Je veux bien votre avis à tous les deux. On rentre dans le monde du travail peut-être un peu de plus en plus tard, mais à partir de quel moment il faut commencer à se poser des questions sur sa retraite ? À quel moment, justement, on peut pousser la porte d'un de vos deux locaux ? Non, en fait, il n'y a pas d'âge. On peut accéder très simplement en 2-3 clics en créant son espace personnel sur nos sites respectifs, l'assurance-retraite.fr d'un côté, agirc-arrco.fr de l'autre. Et c'est vrai qu'on a des carrières de plus en plus complexes à travers plusieurs pays, à travers plusieurs statuts, plusieurs régimes. Donc si on veut sécuriser son parcours, dès 28 ans, on peut accéder à sa carrière et vérifier que tout a bien été pris en compte et le cas échéant, bien conserver ses documents parce que ça c'est très important de conserver ses documents pour prouver une éventuelle période manquante. Alors quels documents, Delphin ? C'est lesquels qu'il faut mettre dans une caisse et surtout ne pas les perdre ? Tous. Bon, alors, les premiers, évidemment, c'est le bulletin de salaire. Il faut le rappeler, ça se garde à vie. Parce que, voilà. Et puis après, il y a tout ce qui va toucher aux périodes de maladie, aux périodes de chômage, aux périodes de stage aussi. On a parlé un petit peu pendant un moment donné, pendant la suspension de la réforme des TUC et tout ça, au niveau du régime de base. Et c'est quelque chose qui est important de garder puisque ça permettra de mettre à jour la carrière si c'est nécessaire pour pouvoir calculer au mieux la date de départ. Donc si la retraite approche et qu'on sait que peut-être il nous manque une feuille de paie quelque part, est-ce que c'est très grave ? Est-ce qu'il faut paniquer ? Comment ça se passe, Vincent ? Alors déjà, il faut vérifier son relevé de carrière. Si toutes les périodes apparaissent sur le relevé de carrière, on ne réclame aucun justificatif. Quelqu'un qui part en retraite n'a pas à venir nous voir avec 42 ans de bulletin de salaire. En fait, il faut repérer les périodes manquantes et c'est là qu'on va demander des justificatifs. Donc si jamais c'était une période dans une entreprise qui existe encore et qu'on n'a plus les bulletins de salaire, il ne faut pas hésiter à aller voir cet employeur et de demander une attestation comme quoi on y a travaillé pendant 6 mois en 1993, par exemple. On est aujourd'hui en 2026. Pour certaines personnes, la retraite n'arrivera pas avant 1, 2, peut-être 3 décennies. On sait que politiquement, la France n'est pas à son pic de stabilité. Est-ce que, Delphin, tout ça peut vraiment conditionner l'arrivée en retraite Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça ? Alors, sans s'inquiéter, non. Après, il faut se tenir informé. Bon, tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, il n'y a pas d'âge pour se renseigner. On voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements au niveau de la retraite. On parle d'une suspension, on a eu une réforme en 2023. Probablement qu'on en aura une qui va venir avec les prochaines élections présidentielles. Donc, c'est sûr qu'une personne qui a 30 ou 40 ans qui va nous demander quand est-ce que je vais partir en retraite, on va lui dire oui, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez partir à telle date, mais ça n'a pas de sens. Voilà, aujourd'hui, on reçoit plutôt des personnes qui sont plus proches de la retraite, qui sont à partir de 55 ans. Et là, on peut commencer effectivement à se projeter un petit peu sur l'avenir. Et puisqu'on a la chance de vous avoir tous les deux, avec quelles informations vous voudriez que les visiteurs qui vont venir à vos stands repartent ? Qu'est-ce que vous avez besoin de dire au public, en tout cas ? Alors, la première information, c'est qu'une retraite, ça se demande.
C'est pas automatique. Donc, si on ne s'y intéresse pas, si on ne contacte pas les caisses de retraite, elle ne sera jamais payée. Il faudra faire des démarches. Exactement, il y a des démarches à faire. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut choisir de faire sa demande de retraite en ligne, en format numérique. C'est très, très simple. Et l'avantage de faire sa demande de retraite en ligne, c'est que ça va impacter tous les régimes de retraite dans lesquels on a cotisé. Donc, si on la fait en ligne, on n'a qu'une seule demande de retraite à faire et personne ne sera oublié. Après, il y a l'option papier, il y a l'option rendez-vous. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une retraite, ça se demande. Donc, si on ne fait aucune démarche, on n'aura rien. Delphin ? Eh ben, je vais rejoindre absolument ce que dit mon confrère Vincent. Voilà, effectivement, il faut demander sa retraite. De mon côté, voilà, la porte de l'Agirc Arco est ouverte. En tout cas, celle de Rennes est ouverte tous les jours pour pouvoir vous renseigner. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous s'il y a la moindre question qui se pose. Voilà, on est grand ouvert. Et vous êtes prêt à guider toute personne ayant besoin un peu au cas par cas, parce que je suppose que c'est un casse-tête différent à chaque fois. Alors, c'est ce que j'allais préciser. Chaque cas est unique. Alors, c'est vrai que naturellement, on a tendance à se comparer à son voisin, son collègue, son beau-frère. Mais chaque cas est unique. C'est pas parce qu'on est né le même jour de la même année, qu'on a commencé à travailler en même temps, qu'on partira en retraite en même temps. Il y en a un qui aura une période de chômage, une qui aura pris un congé parental de 3 ans, et ça va modifier l'âge de départ. Donc ne vous comparez pas les uns aux autres, les unes aux autres. Vous êtes tous des cas uniques. Contactez-nous, on vous guidera dans vos démarches. Et on peut venir vous voir pour calculer le moment de départ ? Exactement. Donc nous, numéro de téléphone unique, c'est le 3960. Donc faut pas hésiter à contacter la CARSAT. On a des conseillers qui pourront vous donner des informations par téléphone, autrement par rendez-vous également. Idem, la Agirc Arco, le numéro unique, c'est le 09 70 660 660. Eh ben écoutez, vous n'avez qu'à venir. De toute façon, il est 13h52. Vous avez jusqu'à 18h30 pour rencontrer mes deux invités sur ce salon d'accès au droit de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Nous, on est toujours en direct. On continue cette émission. Je vais raccompagner le temps d'une pause musicale mes deux invités, Vincent Pavie, donc, que vous venez d'entendre, chargé des relations entreprises à la CARSAT, et Delphin Binet, responsable de l'agence Agirc Arco du côté de Rennes. Merci à vous deux. Merci à vous. Beaucoup, venez nombreux. Radio Laser et Vallon de Haute-Bretagne Communauté en direct du Forum pour l'accès au droit. Découvrez les aides qui vont faciliter votre quotidien. Radio Laser. Eh oui, vous êtes bien au cœur d'une émission spéciale en direct sur Radio Laser, sur le 95.9 en DAB+, et sur radiolaser.fr. Cette émission, d'ailleurs, je vous le dis au passage, vous la retrouverez en podcast sur radiolaser.fr. Et nous, on a la chance d'être avec une nouvelle invitée qui est elle aussi présente sur le forum jusqu'à 18h30. Son nom, c'est Mireille Lecaire. Et vous avez sans doute entendu déjà le nom de WeCare. Le réseau des missions locales est très présent sur le territoire et vous allez voir, peut vous aider de bien des manières. La preuve donc aujourd'hui avec mon invité qui est conseillère en insertion sociale et professionnelle donc pour WeCare. Oui. Bonjour à vous, Mireille. Bonjour, oui, merci. Oui, Alors, j'interviens sur le site de Guichen pour 8 communes autour et j'ai une collègue qui intervient à Val-d'Anast et une autre à Guy-Primessac. Eh ben on va se familiariser un peu avec votre travail, mais on va commencer par évoquer un chiffre, 10 000 jeunes qui sont suivis toute l'année par WeCare. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous ? Alors, la plupart du temps, les jeunes viennent s'interroger, s'informer et être accompagnés autour de leur insertion sociale et professionnelle, donc à savoir l'orientation, des questions autour de l'emploi, des retours en formation qualifiante, des informations sur la santé, que ce soit l'aspect financier ou l'aspect accès aux soins, avec des partenariats que l'on tisse. Et le côté aussi mobilité, on a des collègues référents mobilité. Donc c'est un peu tout ce panel, toute cette approche globale, c'est comme ça que c'est nommé, quand ça a été créé dans les années 80. Et ça reste d'actualité. Alors je parle des jeunes parce que c'est votre public principal. Voilà. Est-ce que c'est le seul public ? Alors plus maintenant, effectivement, la plupart, le côté mission locale, offre de services autour des jeunes, c'est de 16 à 25 ans. Mais tout ce qui tourne autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les questions autour de la mobilité, c'est aussi pour tout public, même avec l'exploratoire, jeunes, adultes, actifs, voilà, tout public. On va se mettre dans la peau d'un jeune que vous accompagnez. Il ressemble à quoi le parcours d'accompagnement à WeCare ? C'est
il n'y a pas un parcours type. En oui, fait. alors évidemment, comme il vous peut y l'avez avoir- dit, tout le monde vient chercher quelque chose de Voilà, différent. c'est-à-dire j'ai besoin d'une information, je vais être réorienté vers le bon dispositif, ou j'ai juste besoin d'une aide ponctuelle, quelque chose de très très précis. Je sais pas moi, une aide au permis, ou alors non, il suffisait de faire telle ou telle chose, et puis ça fonctionne et tout se décante. Il y a des parcours peut-être un peu plus accompagnés et des parcours, on va dire, plus renforcés. Voilà, c'est ça. Si on peut dire, il y aurait cours, renforcés et accompagnés. Il n'y a pas de règles, mais selon qu'on tombe dans le handicap où il y a une errance médicale, voilà, tout le monde n'a pas non plus. Voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins longues à accepter, puis d'autres, ça peut aller très très vite. C'est retour à une formation professionnelle ou trouver un contrat d'apprentissage, ça peut aller très très vite. L'idée du forum, c'est de mettre en valeur l'accès aux droits, Oui. de aussi aiguiller les gens vers des droits auxquels ils ne pensent pas, dont parfois ils ne savent même pas qu'ils peuvent en profiter. Qu'est-ce qu'on va trouver à WeCare qu'on n'imagine pas forcément avant de pousser la porte? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? C'est une vaste question. On se fait toujours Alors, un peu- moi, j'avais un exemple, si vous voulez, si ça vous aide un peu. Merci. Je sais que il y a des personnes qui sont dédiées à nous aider à passer le permis si c'est une épreuve un peu compliquée. Il y a tout un dispositif pour aider les gens à Ah oui, faire alors de la sur la conduite. plateforme mobilité par rapport ou pour jeunes, alors il y a le volet financier, aide financière, et voir sur critères ou autre, et il y a aussi le volet effectivement évaluer, puisqu'on a des collègues monitrices auto-école qui peuvent évaluer si la personne aura un peu le nombre d'heures, est-ce qu'il faudra voiture automatique ou boîte manuelle, sans faire de concurrence bien sûr avec les auto-écoles. Tout ça se fait en partenariat avec elles, et nous avons des bénévoles qui travaillent avec l'association Agir ABCD, et on peut faire de la conduite supervisée effectivement sur le territoire pour épauler quelqu'un, que ce soit d'un point de vue difficulté d'apprentissage et cumuler. Il faut un nombre un cumul, on va dire, de difficultés. Sinon, il y a d'autres dispositifs, oui, des aides de l'État, des choses qui existent, et parfois, oui, c'est ceux qui ont besoin ou qui peuvent bénéficier, qui ne savent pas, qui peuvent être aidés ponctuellement. Par ou exemple, accepter ça peut être quoi? le contrat engagement jeune, qui est un dispositif phare, parce que bien souvent, le RSA, c'est pour les plus de 25 ans, ou pour les moins de 26, c'est pour les jeunes qui ont un enfant. Mais il y a aussi effectivement un dispositif qui s'appelle le contrat engagement jeune, et il y a un soutien financier assez conséquent selon l'âge et le niveau d'imposition auquel on est soumis. Mais ça n'a rien à voir avec les bourses, et on peut en avoir besoin 3 mois, 4 mois, ça peut aller jusqu'à 18 mois en tout, mais c'est souvent pour 6 mois et moins de 6 mois. Voilà, ça dépend des profils. Et alors, Mireille, puisque à WeCare, on croise beaucoup de jeunes viennent frapper à la porte. Vous agissez aussi auprès des jeunes en situation de précarité. Peut-être que vous avez l'occasion d'avoir un aperçu. Ils sont nombreux, ces jeunes, à vivre dans des conditions difficiles? Alors, plus sur les territoires rennais, je ne vais pas me mentir. Oui. Ici, ça va être plutôt à la marge. On aura peut-être dans une année 4-5 jeunes qui sont nomades. On va avoir vraiment, quand je dis précarité, mais c'est peut-être connoté chez moi que précarité, on pense tout de suite au fait de ne pas avoir de logement. Mais c'est pas que ça, la précarité, bien sûr. Mais bien souvent, ça peut être un logement pas adapté à la oui, un à logement nos pas besoins, adapté, ouais. ou qu'on peut financer ou ne pas trouver de logement. Donc moi, j'ai des collègues qui sont basés à Rennes et qui s'occupent du dispositif sortir de la rue. Effectivement, au lieu de raconter son histoire, je suis chez ma grand-mère, je suis chez un copain puis une copine, ou je dors à la rue ou sous un pont. Voilà, on centralise et il y a plus d'accès. Pour, je sais pas moi, les douches, nourrir ses chiens, accéder à un certain nombre de choses. Il y a plus de dispositifs et de choses accessibles. Et vous avez évoqué la possibilité de venir en aide aux personnes en situation de handicap aussi. Ça fait partie des missions de WeCare. Oui, voilà. On a un dispositif qui s'appelle Cap Jeune. C'est en partenariat, bien sûr, avec Cap Emploi, qui est une émanation au sein de France Travail. Et pour accompagner les jeunes qui sont en situation de handicap ou aménager leur poste de travail, enfin, informer, expliquer. Il y a quand c'est fait, puis il y a tout malheureusement l'accompagnement au handicap, parce qu'on est en errance médicale, où on tombe, il y a des problèmes de santé mentale ou des problèmes autres qui font que il faut accepter et monter son dossier. On a le CLIC, on est en partenariat dans le bâtiment, nous sommes avec le CLIC antenne MDPH. Mais voilà, il y a tout ce cheminement en amont parfois. Quand le handicap, c'est encore c'est une étape, mais il y a tout ce qui se fait en amont. En fait, vous permettez à ces personnes qui sont directement concernées d'accéder. D'aller trouver des gens qui pourront peut-être encore mieux les accompagner. Voilà, c'est ça. On n'a pas vocation à tout faire. Effectivement, c'est réorienter vers le bon interlocuteur. Où est-ce qu'on peut trouver WeCare si on a besoin, si on est parent peut-être et qu'on a un jeune qui a besoin de venir vous voir, ou si on est jeune? Sur ce territoire, nous sommes basés, moi en tout cas, au réseau. Dans les mêmes locaux que Maison France Service, le CLIC, le service Info Jeunesse, l'association intermédiaire. Donc au 26 rue du Commandant Charcot. Ici à Guichin, voilà, Guichin. La collègue intervient le mardi à Val d'Anast,
au Chorus, dans le bâtiment aussi de la communauté de communes. Et sinon, c'est à l'espace Alexis Moisan pour Guy Primessac. Autrement, on a des collègues bien sûr à Bru, il y a l'antenne à Banne-Bretagne, et Grand Fougeray et Crevin. Et puis, autrement, il y a 65 lieux d'accueil en tout sur tout le bassin rennais. Il y a 5 missions locales, juste dire, il y a 5 missions locales en Ille-et-Vilaine. Et donc, nous, on s'occupe du territoire du bassin rennais. Autrement, il y a Vitré, Redon, Saint-Malo et Fougères. Voilà. On va vous remercier, Mireille Merci. Leclerc. Je rappelle évidemment qu'on peut venir vous voir jusqu'à 18h30 à ce forum de l'accès aux droits de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. À noter que c'est un forum gratuit. On peut pousser la porte et venir vous voir et vous serez sans doute ravis d'aider celles et ceux qui ont besoin de vous. Merci. Je vais rappeler quand même que vous êtes conseillère en insertion sociale et professionnelle pour la mission Locale Ouiker, évidemment. Et puis on vous souhaite un bel après-midi. Nous, on se retrouve d'ici quelques petites minutes. Je vais aller chercher un autre invité parce que ça s'installe à l'espace Galatée. Vous êtes-vous attendu à partir de 14h30, donc ne ratez pas le coche. On fait une pause musicale et on se retrouve derrière. Des conseils, des aides et les structures à votre service sur le territoire, Radio Laser est en direct du Forum pour l'accès aux droits. Une émission en partenariat avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté. On est toujours évidemment en direct de ce forum de l'accès aux droits proposé par Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Et forcément, qui dit s'intéresser aux droits, finalement on finit toujours par tomber sur la justice. Et l'homme qui est avec moi en studio est conciliateur de justice, une fonction qu'on ne connaît pas forcément, qu'on va découvrir ensemble. Son nom c'est Jacques David. Bonjour à vous. Bonjour. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'un conciliateur de justice ? Alors, le conciliateur de justice intervient dans 2 cas, soit à la demande des personnes, soit à la demande d'un magistrat qui va nous déléguer la compétence et de traiter un dossier en amont d'éventuellement une saisine derrière. C'est-à-dire que c'est de plus en plus répandu. Donc nous, on va intervenir sur tout ce qui est relation entre bailleurs locataires, les litiges de consommation, les litiges de voisinage, les bornages, les servitudes, tout ce qui est du droit rural et éventuellement en matière prud'homale. Donc, comme souvent en justice d'ailleurs, quand 2 parties ne trouvent pas d'accord, c'est là qu'on fait appel à vous ? Au tout début, oui. C'est-à-dire que nous, on est en charge justement d'éviter que les dossiers aillent engorger les tribunaux. On est juste au kilomètre zéro, en fait, pour faire en sorte que on arrive à trouver des accords. Donc des accords qui sont parfaitement valables. Les accords que l'on traite, ils sont valides. L'idée, c'est d'essayer d'éviter l'action en justice, si elle est évitable. Oui, parce que nous, on est plus rapide. On est rapide, c'est gratuit, c'est confidentiel. Tous les droits des parties sont préservés puisque nous, on a prêté serment. Donc, il y a une confidentialité, il y a une impartialité. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a des accords officiels. Et en plus, ce qui est vraiment très, très important, c'est que les parties participent à la décision, ce qu'ils ne peuvent pas faire devant un juge. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à une problématique particulière, on invite les parties à elles-mêmes décider de dessiner l'accord. Et ça, c'est important. C'est aux personnes qui sont au cœur de ces litiges de faire appel à vous, ou est-ce que c'est la justice qui vient vous chercher pour vous demander d'agir ? Soit la justice, parce que le juge sent que finalement, il n'y a pas besoin d'aller dans une procédure relativement longue ou avoir une décision assez rigide ou assez stricte, dit au conciliateur, écoutez, regardez ce que vous pouvez faire, parce que là, on sent bien que finalement, on n'est pas loin d'avoir un accord avant d'avoir une décision du tribunal. Alors, forcément, n'importe qui, je pense, a envie d'éviter une action en justice longue et coûteuse. Mais à quel moment, si nous, on sent une situation litigieuse nous arriver, à quel moment on sait qu'on peut potentiellement commencer à faire appel à vos services ? À n'importe quel moment. Alors, il faut quand même qu'il y ait un litige constitué, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit évident. C'est-à-dire que, en général, en tous les cas, moi, ce que je vais à voir avant de nous rencontrer, c'est est-ce que déjà vous avez fait le minimum de démarches pour faire en sorte qu'on se rencontre, parce que peut-être que vous, préalablement, vous avez peut-être la solution. J'ai un exemple très simple, c'est que j'ai une personne une fois qui m'appelle en disant le maçon est venu, le mur fissure, j'ai envoyé un SMS, il m'a pas répondu. Donc ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que je demande à la personne, envoyez-lui un recommandé, dites-lui de vous répondre dans 3 semaines, et puis après, vous revenez me voir, et ensuite, on entame une discussion au travers de la conciliation.
Là, il faut vraiment que, pour reprendre votre exemple du maçon, il faut vraiment que le maçon ignore les demandes de la personne pour qu'une action puisse commencer à être mise en place. On est assez libre. Il n'y a pas de procédure. On est très très libre. C'est à nous, justement, c'est aux conciliateurs d'amener les parties tranquillement pour qu'elles puissent. Alors, c'est à nous d'évaluer aussi le degré, à quel degré ils sont prêts à concilier, parce que finalement, il faut l'accord des deux parties pour concilier. Il faut être deux. Ça, c'est évident. S'il y a un refus catégorique de l'une ou l'autre des parties, il y a un constat d'échec qui est rédigé, et auquel cas, après... Et là, c'est la justice qui tranchera. Après, c'est les parties qui avisent à toutes fins utiles, comme elles veulent s'engager. Vous faites un travail où il faut quand même des compétences en matière de relations humaines, parce que vous jonglez avec des gens qui ne sont pas dans une position très simple pour eux. Écoutez, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a des connaissances en droit qui sont exigées. Il y a toujours un moment donné où on doit repérer les éléments de droit pour traiter le dossier. Mais avant tout, effectivement, c'est essayer d'amener les gens peut-être à raisonner différemment, certainement beaucoup plus positivement qui ne l'ont fait. Et puis, moi, j'ai vu se faire rencontrer des parties qui ne s'étaient quasiment jamais parlé. Ça peut être un bon conseil pour celles et ceux qui sentent arriver une situation difficile. Il faut prendre un peu de recul peut-être et essayer de voir les choses sous un autre angle. Sur les situations conflictuelles, on va prendre des situations de voisinage. Je pense que ça parlera à pas mal de monde. Moi, j'aime souvent dire aux gens, je dis, écoutez, lorsque je les réunis ensemble, je leur dis souvent, vous avez eu largement le temps de vous engueuler. Maintenant, essayez de passer autant de temps à régler le problème. Et je pense qu'on va y arriver. En général, on y arrive. Les choses finissent par se tasser. Oui, parce que en fait, c'est à nous d'expliquer aux deux parties qu'ils ont tout intérêt à concilier, plutôt que ce soit une décision de justice qui intervienne à un moment donné. Parfait. Si jamais on est intéressé par ce que vous proposez, par votre travail, est-ce qu'on peut vous rencontrer ? Comment ça se passe ? Alors, la chance qu'on a ici, c'est que nous sommes hébergés par un France Service. Et j'avoue que ce lieu est parfait pour se rencontrer, dans le sens où à la fois il y a un accueil, il y a un standard, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui répondent au téléphone. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas sur une plateforme 0800 ou autre, il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui prennent rendez-vous. On est sur un lieu complètement neutre et parfait, que ce soit sur Guichen ou Val d'Anast, et on est dans vraiment les meilleures conditions pour accueillir les personnes. Parfait, donc rendez-vous du côté de France Service, donc notamment du côté de Guichen, vous avez une sorte de permanence. Guichen, Val d'Anast, c'est-à-dire on assure 2 jours par mois, donc les délais sont relativement courts pour se rencontrer, c'est-à-dire qu'on va très très vite. Bon. Voilà. Si vous avez besoin, faites donc appel à Jacques David, mon invité, qui est conciliateur de justice. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir jusqu'à 18h30 aujourd'hui sur ce forum de l'accès au droit ici, à l'espace Galatée, tout simplement à Guichen. Merci à vous. Merci. Des conseils, des aides et les structures à votre service sur le territoire, Radio Laser est en direct du Forum pour l'accès au droit. Une émission en partenariat avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Et on arrive, mine de rien, doucement à la fin de cette émission spéciale. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Vallon de Haute-Bretagne Communauté qui nous a permis de faire ce rendez-vous au cœur de ce forum pour l'accès au droit. Mais avant de se quitter, on va découvrir le XAPA. Pour moi, ça a été une découverte totale. Et pour ça, je suis avec une invitée. C'est Maëlle Boutmi. Elle est infirmière au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes. Mais elle est donc rattachée à ce XAPA qui est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Elle est présente sur le forum aujourd'hui pour expliquer un peu son travail. Bonjour à vous, Maëlle. Bonjour. N'hésitez pas à vous approcher bien du micro, qu'on vous entende bien. Donc le XAPA, en fait, c'est un lieu ressource pour toute personne qui peuvent souffrir d'addiction. Tout à fait. C'est un centre, il y a 2 centres sur Rennes, un qui est situé dans le centre de Rennes et un à proximité du centre hospitalier Guillaume Régnier. Et moi, donc du coup, le centre hospitalier, le XAPA, le pôle addiction, a développé un projet en fait de développer des consultations sur les territoires des Vallons de Vilaine, dans l'idée de développer l'aller vert, dans l'idée de proposer aux usagers souffrant d'addiction à des produits ou à des comportements de pouvoir venir nous rencontrer. Alors on n'a plus à souffrir d'être isolé parce qu'on ne peut pas conduire du fait de son
l'addiction. C'est ça, où on se rend compte aussi que le territoire des Vallons de Vilaine ne permet pas forcément l'accès facilement, en tous les cas, sur Rennes. Donc, c'est dans l'idée de venir vers. Alors, il y a les problèmes de transport et parfois des personnes qui sont en situation de précarité, donc on vient vers eux. L'addiction, c'est un champ très large. Oui. Qu'est-ce que vous couvrez ? Alors, on parle des addictions comportementales et des addictions à des produits, donc à tout produit. Comportemental, c'est lorsque un comportement prend de la place au détriment du quotidien ou de priorité dans sa vie. C'est quand on est centré sur ses comportements ou ses consommations. Par exemple, alors on a les classiques évidemment, l'alcool, les opiacés. Oui. Qu'est-ce que vous faites si quelqu'un vient vous voir et souffre de ce genre de mal-là ? L'idée, c'est déjà, pour ma part, leur donner envie de revenir, qu'ils puissent être dans un espace confidentiel, un espace sécure et bienveillant, sans jugement. Il n'y aura pas de jugement en arrivant. Dans l'idée de construire avec l'usager son désir, ce qu'il souhaite mettre en place, et s'appuyer aussi sur les difficultés qu'il peut avoir, mais aussi les capacités à mettre en place des choses. Et puis construire un projet de soins ensemble. On suppose que c'est différent pour tout le monde, une fois de plus, mais il va ressembler à quoi ce projet de soins ? Eh bien, c'est très individualisé. Ça Voilà. dépend ce que souhaite l'usager. On peut lui proposer un suivi en ambulatoire. On peut lui proposer aussi une prise en charge au plus long cours avec des structures un peu plus étayantes ou bordantes pour travailler un petit peu les stratégies. Tout ça, ça se met en place avec réflexion, c'est organisé, programmé. Ce sont vraiment des prises en charge individuelles, donc ça dépend de chaque usager. Surtout que vous couvrez des choses très larges, donc vous parliez des addictions comportementales. Là, on va aussi chercher du côté des jeux d'argent, du sexe, même du sport. Tout à fait. Ce qui peut étonner d'ailleurs que le sport soit dans cette liste. Mais à partir du moment où ça prend beaucoup de place, comme je vous disais, au détriment du quotidien, on peut se poser peut-être les questions. Ça peut... Mais c'est une addiction plutôt acceptée socialement. C'est bizarre de le dire comme ça, mais autant les jeux d'argent, il va y avoir du jugement si on passe la journée au casino ou à faire des paris en ligne. Autant le sport, on entend rarement quelqu'un se faire questionner parce qu'il fait des joggings 4 fois par jour. Effectivement, l'impact social n'est pas forcément le même, mais tout ça, l'idée c'est de pouvoir en tous les cas verbaliser et identifier un petit peu les problématiques qu'il peut y avoir. Je précise aussi que sur le XAPA, sur le territoire des Vallons de Vilaine, on développe aussi ce qu'on appelle la CJC, les consultations jeunes consommateurs. Donc nous accueillons aussi des jeunes qui ont des questionnements sur leur consommation. Ce sont des consultations anonymes, qui peuvent être anonymisées. Ce sont des consultations, en tous les cas, on demande, les jeunes peuvent venir nous rencontrer, pas forcément lorsqu'il y a une addiction qui s'installe, mais lorsqu'il y a aussi un questionnement, sans avoir forcément l'accord des parents. Il va être de quelle nature ce questionnement ? Eh bien, c'est à partir du moment où ça peut prendre là aussi beaucoup de place dans le quotidien, où ils se rendent compte qu'il peut y avoir des mises en danger au niveau de la santé, sur tous les champs en fait. Voilà. Donc on pose une question un peu naïve, mais est-ce que vous traitez par exemple l'addiction au téléphone qui touche absolument tout le monde maintenant? Et on peut l'aborder, effectivement. Après, tout ça, c'est un petit peu à décortiquer. C'est que les jeunes... ça fait partie aussi du réseau de communication. Oui, on pense aux jeunes, mais pas seulement. Pas forcément. Ça touche, comme je le disais, un peu tout le monde maintenant. Tout à fait. On peut parler aussi, en termes d'addiction, du tabac aussi. Oui. Bon, de toute façon, si vous avez besoin d'aide, le XAPA est présent sur ce forum jusqu'à 18h30. Tout à fait. Donc on vous trouve ici à l'Espace Galatée. Mais sinon, donc, il y a ces permanences. Comment on fait pour aller à votre rencontre ? Alors, pour pouvoir aller à notre rencontre, donc les consultations se passent chaque mercredi sur les Vallons de Vilaine, à l'espace social et culturel l'espace Chorus. Et le numéro de téléphone, en fait, il faut appeler avant tout le secrétariat du XAPA en vol au 02 99
33 39 20. Bon, si vous êtes en voiture et que vous n'avez pas eu le temps de noter ça, je le rappelle toujours, mais il y aura un podcast d'ici, si tout va bien, quelques minutes sur radiolaser.fr. Donc vous pourrez évidemment retrouver ce numéro de téléphone et donc contacter mon invité Maëlle Boutmy. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut absolument savoir sur le XAPA avant de se dire au revoir? Non, là. On a fait un bon Oui, tour. j'ai fait. Et Voilà, puis, de toute façon, je le rappelle, vous êtes présente ici Oui. jusqu'à 18h30. Si quelqu'un Tout à fait. a une question, vous venez. Le forum, il est gratuit. Et mon invité sera là pour vous aider. Donc Maëlle Boutmy, qui est infirmière au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes et qui est donc rattachée au XAPA qu'elle nous a présenté aujourd'hui. Merci d'être venu Merci discuter beaucoup. avec nous. On vous laisse retourner à votre stand parce que le forum il ouvre maintenant 14h30. Vous pouvez y aller. Bouquiette de l'autre côté du poste. Vous pouvez venir ici à l'espace Galatée. Profitez-en pour nous faire un coucou parce que les locaux de la radio sont juste à côté. Donc ne vous privez pas si vous avez envie de venir voir ce qui se passe ici. Et jusqu'à 18h30, vous pouvez participer à ce forum de l'accès au droit. C'est Vallon de Haute-Bretagne Communauté qui l'a mis en place. On les remercie une fois de plus de nous avoir permis de faire cette émission. On remercie France Service qui est aussi le partenaire de VHBC sur ce forum. Moi, je vous rappelle donc que toute cette émission elle est disponible en podcast sur radiolaser.fr. Je remercie Sébastien qui a assuré la technique aujourd'hui.